Et c'est parti pour une nouvelle séquence. On a parlé de formation, ici même. C'est donc la suite logique. Madame la Présidente, Monsieur le Préfet de région, je vous invite à prendre place, au pupitre ou ici, comme vous voulez. Vous avez un micro chacun, et je vous laisse peut-être le soin de... Oui, vous avez vu, c'est en carton et c'est solide, hein, donc on est vraiment dans, effectivement, l'économie circulaire. Vous avez un micro devant vous, Monsieur Robin également. Donc, alors ça tombe bien parce qu'on parlait de l'importance des jeunes avec Jean-Luc Fugit et Aurélie Picard en disant que voilà, c'est important qu'ils soient motivés. Et donc la formation, on sait que c'est un sujet éminemment sérieux et qu'il faut préparer dès maintenant les futurs techniciens et les futurs salariés de cette industrie en plein essor. Ben, c'est sûr déjà qu'aujourd'hui, la principale préoccupation des chefs d'entreprise sur un territoire, c'est de trouver les compétences dont ils ont besoin. C'est vraiment la principale préoccupation. Donc, a priori, quand on développe une nouvelle filière, qu'on a des perspectives de création d'emplois en nombre, ben, il faut absolument anticiper. Donc, la question des formations, la question des compétences, la question de la sensibilisation des jeunes, des familles vers ces métiers-là, bah, c'est une question qu'il faut prendre à bras-le-corps. Donc, mais là, je vais peut-être plutôt laisser le préfet parler parce que l'État nous offre une très belle opportunité. Merci. Effectivement, vous remarquerez qu'on fait vraiment la présentation à deux. Hein. On est dans un duo total parce que le projet est tout simplement le mérite et d'intérêt national. C'est assez simple en fait. Ce que la région Bourgogne-Franche-Comté porte, c'est l'idée qu'on va développer par la suite, mais d'une école des métiers de l'hydrogène, à l'exemple, pour ceux qui en sont familiers, de ce qui a été fait en Normandie avec l'école des métiers du nucléaire, et dans les deux cas, on répond à un appel à projet du secrétariat général pour l'investissement, le GPI, qui est un appel à projet ciblé sur les compétences. Hein, c'est vraiment le cœur de métier. Et en fait, l'idée, c'est que tout comme dans le nucléaire, on attend avec la relance du nucléaire 100 000 emplois dans les 10 ans. Pour l'émergence de la filière hydrogène, c'est exactement la même chose. On entend 100 000 emplois aussi. L'idée, c'est que la région Bourgogne-Franche-Comté, et je vais redonner la parole à Madame la Présidente, parce qu'elle a cette antériorité, parce qu'elle a ce tissu industriel qui est le sien, parce qu'elle a ses connaissances, cette histoire industrielle qui la qualifie particulièrement, la région Bourgogne-Franche-Comté veut soumissionner pour la fin de l'année à cet appel à projet. Et l'État local, même national, évidemment, est pleinement derrière ce projet. Oui, donc la question qui s'est posée, parce que très naturellement, le territoire Bourgogne-Franche-Comté, avec le noyau dur du Nord-Franche-Comté, me semble vraiment, je veux dire, c'est naturel quoi, que de se positionner sur un appel à projet de ce type-là. Du coup, comment on s'y prend, qui est-ce qui candidate, qui est-ce qui met les mains dans le cambouis, en gros, qui est-ce qui coordonne le tout, parce qu'une école nationale de l'hydrogène, c'est pas créer un bâtiment nouveau avec des nouvelles formations, c'est vraiment se doter d'une visibilité sur les formations actuelles, se donner les moyens avec tous les acteurs en présence, le rectorat, l'académie, l'université, les entreprises, pour faire évoluer les formations, hein, en sachant que quand on parle des formations en hydrogène, il y a à la fois des formations nouvelles et très pointues, mais sont surtout sur les qualifications supérieures et sur des qualifications moindres, des qualifications d'opérateurs. On sera plus, quand on sera dans la production, ce qu'on n'est pas encore tout à fait, hein, on sera plus sur de la recherche d'opérateurs tels qu'on les connaît et dont on manque déjà, donc il faut renforcer effectivement leur présence sur le territoire, des assembleurs, des chaudronniers, des soudeurs,
donc des techniciens de maintenance, des techniciens voilà, de toutes sortes, mais qu'on a déjà, qu'il faut multiplier avec des colorations, puisque c'est le terme maintenant qui est repris souvent par l'académie, la région académique, c'est des colorations hydrogène. D'ores et déjà, dans nos lycées, en lien avec le rectorat et donc avec l'académie, nous avons depuis quelques années des formations initiales, nouvelles, hein, qui se mettent en place sur l'ensemble de la région, de Nevers à Belfort. Des formations au niveau bac professionnel, niveau BTS aussi, et qui ont déjà intégré cette donne-là, mais il faut multiplier et surtout rendre tout cela visible pour qu'au niveau national, quand la question de l'hydrogène sera dans la tête des gens et que les parents auront compris qu'ils ont peut-être intérêt à ce que leurs enfants s'orientent dans cette filière-là, ils se disent, bon, bah, finalement, ça veut dire aller en Bourgogne-Franche-Comté. Hein. Bon, du coup, il faut qu'on vende aussi l'attractivité de notre région, mais on a tout pour être une région attractive. Diriez-vous que c'est une consécration, madame? On a tout pour être une région attractive, sauf la mer. Hein. Ça, on n'a pas la mer. Hein. On a des montagnes moyennes, mais autrement, on a absolument tout pour être attractif. Mais donc, voilà, donc on travaille à cette mise en visibilité de la cartographie des formations, et c'est la région qui, pour l'instant, prend le lead, pilote, et organise cela en lien étroit avec l'État, avec le rectorat, avec l'université de Franche-Comté et l'université de Bourgogne, et avec les entreprises. Donc nous avons des groupes de travail qui se constituent selon les thématiques. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que nous avons, comment dire, nous sommes accueillis, mais presque avec ferveur dans cette initiative, que ce soit au niveau de l'enseignement ou que ce soit au niveau des entreprises qui nous soutiennent, qui veulent aller de l'avant, qui veulent participer. Et dans ce forum, vous avez pu voir des entreprises qui sont en train de passer au stade de la production, donc des petites entreprises nouvelles, des start-up, mais qui, en même temps qu'elles font leurs premiers produits, ont le souci de faire des maquettes et des prototypes pour la pédagogie, en disant ça sera intéressant pour les jeunes, pour l'enseignement, pour leur faire comprendre le circuit de l'hydrogène, ce que c'est. Donc on sent un engouement. Donc voilà, on est dans le chemin. Nous avons à présenter une candidature, enfin le premier acte de candidature à la fin de l'année. Mais nous avons aussi à travailler de façon étroite avec le grand partenaire de cette filière hydrogène, pour nous, qui est France Hydrogène. Hein. Et d'ailleurs, France Hydrogène a produit des diagnostics de besoins dont nous sommes absolument emparés, pour voir entre ce diagnostic de France Hydrogène, puisqu'on a nous sur le territoire, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut aller de l'avant, et donc on en est là. Eh bien voilà une super nouvelle là. Peut-être juste indiquer pour les entreprises, ce qu'on fait là, cette candidature pour que Bourgogne-Franche-Comté devienne la référence en matière de formation à l'hydrogène, c'est pas seulement quelque chose qui est, j'allais dire, académique ou institutionnel. C'est la compétitivité des entreprises qui est en jeu. Si elles ne trouvent pas les compétences dont elles ont besoin, elles ne pourront pas se développer dans la région ou ailleurs d'ailleurs. Et donc, ce qu'on leur propose de faire avec nous, en recensant leurs besoins, en les anticipant, en mettant en commun, au pot commun de la candidature, un certain nombre d'outils pédagogiques, on en a vu plusieurs cet après-midi, c'est bien de gagner en compétitivité en ayant le plus vite possible, sur place, disponible, la main-d'œuvre, qu'il s'agisse des métiers traditionnels que l'on perd petit à petit, chaudronnier, soudeur, etc., ou bien sûr des métiers colorisés ou spécialisés dans l'hydrogène. Donc, ce n'est pas seulement une question institutionnelle de standing ou de bien-être, c'est parce qu'on croit
dans la capacité productive de cette région pour la filière hydrogène, et donc que l'on fait cela aussi pour la compétitivité des entreprises. Madame la Présidente, vous avez réussi à attirer des entreprises ici qui ont des gigafactories. Ils ont été séduits par le tissu local, la connaissance bien sûr de l'hydrogène. Cette école serait évidemment un plus, un atout essentiel pour éventuellement en convaincre d'autres également. Ah ben, je pense, hein, parce que c'est un levier de compétitivité, monsieur le préfet vient de le dire, c'est un levier de compétitivité essentiel. Et aujourd'hui, on voit déjà que les entreprises viennent ici, parce qu'ici, il y a un terreau favorable constitué de cet écosystème de dialogue, fait du dialogue extrêmement riche et productif entre recherche et développement et application industrielle. D'y ajouter effectivement ce référencement-là, oui, je pense que c'est un facteur de plus pour faire de notre territoire un vrai territoire d'hydrogène pour l'avenir. Donc un partenariat région, État, donc qui a l'air d'être bien parti. Je l'espère. Je l'espère. L'État nous attend, hein, l'État souhaite que nous allions dans ce sens-là. Donc j'espère que nous serons au rendez-vous. Nous faisons tout pour être au rendez-vous. Et faire tout, c'est surtout faire Pâques. C'est vraiment au moment de C'est la Coupe du Monde de rugby, on en parle tout à l'heure. C'est voilà, le rugby. L'esprit d'équipe, ouais, c'est ça. Il faut vraiment que l'équipe Bourgogne-Franche-Comté, et la volonté de gagner, dans toutes ses compétences publiques, privées, économiques, sociales, soit au rendez-vous. Et aujourd'hui, je ne vois pas d'obstacle à ça. Voilà. Un dernier mot peut-être, qui est un mot d'excellence, parce que je l'ai dit récemment, nous avions conjointement rencontré les entreprises. C'est vraiment un programme de très haut niveau. La région Normandie a bénéficié d'une aide de 47 millions d'euros. Hein, c'est quand même considérable pour la formation. Mais la contrepartie, c'est le niveau très très élevé qui est requis, et c'est normal par le SGPI, avec des gens qui sont pour certains d'ailleurs internationaux et qui auront un très haut degré d'exigence dans les réponses à formuler.